Bonjour à tous. Le sujet d'actualité actuellement, c'est celui de la réforme des retraites. Il y a le gouvernement qui a fait sa proposition. Elle est au niveau du Parlement qui va négocier. Il y a les syndicats qui sont contre. Il y a la journée de mobilisation cette semaine. Et il y a d'autres journées. Il y a qui sont d'accord, il y a qui ne sont pas d'accord, ainsi de suite. Donc ce que je vais vous parler aujourd'hui, est-ce que aujourd'hui il est nécessaire de faire une réforme des retraites? C'est la première question. La deuxième chose, est-ce que la réforme proposée par le gouvernement, celle de l'âge et de la durée de cotisation, c'est la plus pertinente et c'est la mieux pour faire face aux difficultés, aux déséquilibres? La troisième des choses, c'est que qu'est-ce que je peux vous proposer par rapport à cela? Quelles sont les propositions? Donc, premièrement, où est le problème? Pourquoi on parle aujourd'hui de la réforme des retraites? Parce que nous avons actuellement le système par répartition. C'est que ceux qui travaillent cotisent, mettent par exemple dans une cagnotte, et de cette cagnotte-là, on paye les pensions de retraite. Quand ce système a été mis en place, système par répartition qui est basé sur la solidarité entre les actifs et les retraités, on avait 4 actifs pour un retraité. Actuellement, on a 1,7 actifs pour un retraité. Ce qui veut dire qu'il y a un déséquilibre et on va se retrouver dans un déficit des caisses de retraite. Ça, c'est un grand problème et on ne pourra pas payer les retraites. Donc là, quand on est à ce niveau-là, il faut une réforme, il faut réformer, il faut faire quelque chose pour retrouver l'équilibre. C'est comme un ménage entre ses revenus et ses dépenses. Il doit y avoir un équilibre. Il ne peut pas dépenser plus que ses entrées. Donc là, c'est la première des choses. Revenons donc aux solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc il y a 3 solutions. Soit baisser les pensions de retraite, ce qui n'est pas souhaitable parce que ça va mettre les retraités encore en difficulté. Déjà, ils ont des petites retraites. Si on baisse encore leurs pensions, ils seront en difficulté. La deuxième des choses, c'est augmenter les cotisations de retraite, ce qui va augmenter les charges des salariés. La troisième des choses, c'est de travailler plus, d'augmenter l'âge de départ à la retraite et la durée de cotisation, c'est ce que le gouvernement nous propose aujourd'hui. Si on analyse donc les différents points de ce que le gouvernement propose, c'est que on augmente l'âge de départ à la retraite à 65 ans et la durée de cotisation à 43 ans pour avoir une retraite pleine. Est-ce que c'est la seule solution idéale pour faire face au déséquilibre? Si on va avec ce raisonnement-là, c'est quelque chose qui va régler le problème du déséquilibre à court terme jusqu'à quelques années, par exemple, ça peut aller jusqu'à 2035, 2040, et le problème va se répéter. On va se reposer toujours la même question parce qu'il y a derrière cela le problème démographique, la natalité qui est en baisse chaque année. Et là, c'est un grand problème. Il y aura toujours un déséquilibre. Il y aura le vieillissement de la population et il y aura de moins en moins d'actifs. Ce qui résulte de cela, c'est qu'il faut rallonger encore l'âge de départ à la retraite. Si on passe maintenant à 64 ans, dans quelques années, on doit faire une réforme pour aller au-delà, aller à 65, 66, 67 et même au-delà, parce qu'il y a l'espérance de vie qui augmente, il y a la natalité qui baisse, il y aura un déséquilibre. On doit traiter donc tout cela, tous ces points-là. Donc ce n'est pas une solution qui est durable à très long terme, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. On va reparler.
de ça dans les prochaines années. Ce que je propose, ce qu'on peut faire aujourd'hui, il y a différentes options, il y a différentes propositions, il y a différents points qu'on peut discuter, qu'on peut voir et qui ne sont pas brutales, qui ne sont pas dures et qui apporteront un équilibre dans les caisses de retraite. La première des propositions, c'est que on peut augmenter les cotisations retraite et en même temps baisser la CSG sur les salariés. Donc ça va faire plus ou moins. Sur le budget des ménages, ça ne va pas vraiment changer parce qu'on a augmenté d'un côté, on a rebaissé d'un côté. Et la CSG, gouvernement de trouver d'autres sources, c'est lutter contre les fraudes, les différentes fraudes sociales, les différentes cartes vitales qui sont en plus, ainsi de suite. Donc, là, il y a le deuxième point que je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'augmentation des cotisations pour atteindre un équilibre. Augmenter les cotisations et baisser la CSG. Ça va augmenter donc les entrées dans des caisses de retraite. Il y aura un certain équilibre. Donc ça, c'est la première proposition. On peut ajouter, pour les salariés qui atteignent l'âge de départ à la retraite, qu'est-ce qu'on peut proposer pour cela? C'est à partir de l'âge de départ à la retraite pour les salariés, au lieu de partir, on leur propose que s'ils continuent de travailler, on va supprimer la cotisation de retraite. Ils vont continuer de travailler. Ça leur fera gagner un peu plus. Pour quelqu'un qui gagne par exemple 2000 euros, chaque mois, il aura en moyenne 150 euros en plus. Ce qui est important pour lui. Sinon, s'il va à la retraite, son revenu va baisser. Il va perdre 500 euros parce que le calcul de la pension est calculé sur plusieurs années en arrière, sur les 25 meilleures années. Donc, il va choisir à 62 ans, 60 et demi, il va choisir soit de continuer à travailler, il va gagner 150 euros en plus, parce qu'il ne paye pas la cotisation et la caisse de retraite ne lui verse pas la pension de retraite. Ou bien, il va aller prendre sa retraite, il va gagner 500 euros de moins. Ça, c'est ce qu'on a actuellement. Un salarié qui va à la retraite, il perd en revenu. Donc, ça ne change pas grand-chose. Et là, c'est le choix de la liberté pour le salarié de travailler. C'est la liberté. Après, il y a d'autres propositions encore. Donc, il y a le premier, c'est augmenter les cotisations et baisser la CSG, supprimer les cotisations pour ceux qui choisissent de continuer à travailler au-delà de l'âge de départ à la retraite. La troisième proposition encore pour aller vers un équilibre, il y a le point que le gouvernement propose, c'est que actuellement, c'est que toutes les retraites à temps plein, ils ne partent pas avec une retraite en dessous de 1200 euros. Ça peut se régler en alignant le mode de calcul du salaire de référence pour le calcul de la pension. Par exemple, les fonctionnaires, c'est sur les 6 derniers mois, ceux du secteur privé sur les 25 meilleures années. Il y a un grand écart entre les deux. On peut choisir un équilibre au milieu, dire que tous les régimes, que ce soit privés, publics, le mode de calcul, on peut prendre par exemple la moyenne, c'est 15 ans. Mais on peut choisir plus ou moins. Là, c'est des domaines techniques. Par exemple, 15 ans. Qu'est-ce que ça va induire? Ça va induire que les petites retraites actuellement, ceux qui partent avec moins de 1000 euros,
1200, ça va se rééquilibrer parce que au lieu de calculer sur les 25 années, on va calculer sur les 15 années. Donc le salaire va augmenter. Et il y aura de moins en moins de personnes qui auront moins de 1200 euros. Parce qu'actuellement, il y a qui passent par des moments difficiles, notamment les agriculteurs, avec les petites retraites. Donc au lieu de calculer sur les 25 années, on calcule pour tout le monde sur les 15 années. Même ceux qui seront pénalisés plus, c'est ceux de la fonction publique. Mais là, on doit parler d'égalité et de fraternité pour tout le monde, pour qu'il y ait une certaine justice. C'est rendre justice à tout le monde. Voilà donc, ça va apporter encore un équilibre encore en plus, ce qui va prolonger la prochaine réforme qui viendra. C'est des mesures qui ne sont pas brutales, c'est des mesures qui sont faciles à mettre en place et c'est des mesures qui seront acceptables par la plus grande majorité des personnes. Et on parle actuellement du minimum de 1200 euros pour le temps plein. On peut parler, au lieu de 1200, on peut parler de 1100. Pour essayer de trouver un certain équilibre pour tout le monde. Donc, il y a une autre réforme. Et aussi, qu'est-ce qu'on peut ajouter par rapport à tout cela, à tout système par répartition? On peut rajouter une part de capitalisation. Une part de capitalisation. Ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus durable, beaucoup plus équilibré et beaucoup plus fructueux pour l'investissement. On peut créer par exemple un grand fonds souverain qui va gérer ces différentes retraites par capitalisation, ou bien on peut délivrer d'épargne et retraite comme ça existe actuellement, des assurances vie, ça va compléter le salaire ou bien la pension de retraite des retraités. En rassemblant tout cela, ça va créer un certain équilibre. Parce que si on se base que sur l'âge de départ à la retraite, dans quelques années, on doit revenir sur la table de négociation avec une réforme parce qu'il y a un déséquilibre. Et avec toutes ces propositions-là, dans quelques années, dans 10 ans, s'il y a toujours un déséquilibre, là, on pourra parler de l'âge, parce que dans 10 ans, avec l'espérance de vie qui va augmenter, donc après on peut parler de travailler plus, parce que l'espérance de vie, si elle est de 80 ans aujourd'hui, elle sera de 85 ans dans 10 ans, dans 20 ans, on peut demander à ce moment-là de travailler un peu plus. Mais ça, c'est pas maintenant, c'est dans plusieurs années, parce que le problème, je dis cela, augmenter l'âge dans 10 ans, dans 20 ans, si le problème de la natalité n'est pas réglé. Parce que si on règle le problème de la natalité, à ce moment-là, on n'a pas besoin de rallonger l'âge de départ à la retraite. À ce rythme actuel, avec les 65 ans, sans les propositions que j'ai pu citer, on sera dans l'obligation dans quelques années d'aller vers les 67 ans, vers les 68, 70. Sinon, on sera dans l'obligation d'appeler à d'autres main-d'œuvre qui viendront pour travailler ici et payer pour les retraites. Voilà les différentes propositions que j'ai pu relever. Si vous avez des remarques ou bien d'autres propositions, je vous remercie. Voilà, c'est pour dire qu'il y a d'autres options que le rallongement de l'âge de départ à la retraite et la durée de cotisation. Merci et à bientôt, portez-vous bien.